Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, c'est la 4e leçon à distance de mathématiques. Les nombres jusqu'à 100, l'ordre et la comparaison. Les objectifs de cette leçon sont: premièrement, comparer deux nombres à deux chiffres en utilisant le matériel de base 10. Deuxièmement, ranger 4 nombres à deux chiffres dans l'ordre croissant et décroissant. Les termes mathématiques. Toujours, on doit utiliser des termes mathématiques pour faire cette comparaison et ce rangement. Il y a maintenant deux gâteaux, un grand gâteau et un petit gâteau. Un grand gâteau rouge et un petit gâteau bleu. Et toujours, on a un crocodile qui est gourmand et qui ne mange que les grandes choses. Maintenant, le crocodile ouvre sa bouche vers le grand gâteau, c'est-à-dire vers le gâteau rouge. Et on dit que le gâteau bleu est plus petit que le gâteau rouge. Le gâteau bleu est plus petit que le gâteau rouge. Et on va découvrir le signe inférieur ou bien le signe plus petit. Maintenant, un autre exemple. On a un grand gâteau avec une bougie et un petit gâteau avec un petit bonbon. Et bien sûr, le crocodile va manger le grand gâteau. Il va ouvrir sa bouche vers le grand gâteau. Et on va dire que le gâteau à bougie est plus grand que le petit gâteau avec un bonbon. Et comme ça, on découvre le signe plus grand que. Regardez le signe et on dit est plus grand que. Le dernier exemple, on a deux gâteaux qui sont semblables ou bien identiques ou bien les mêmes. Alors on dit égal. Parce que le crocodile ne va rien manger parce qu'ils sont égaux. Et on dit le premier gâteau est égal au deuxième gâteau. Alors ces termes mathématiques, on va les utiliser pour faire la comparaison et le rangement. Dans le premier cas, pour comparer les nombres, le nombre qui a le plus de chiffres est le nombre le plus grand. Maintenant, regardez. On a un nombre à un chiffre, on a un nombre à deux chiffres. Et celui qui a le plus de chiffres, il est le plus grand. Regardez maintenant, on a 3 bâtons, c'est-à-dire 3 dizaines, 4 cubes, c'est-à-dire 4 unités. Et dans le deuxième nombre, on a 7 cubes. Regardez, 3 bâtons et 4 cubes, c'est-à-dire 34. Et ici, on a 7 cubes. Et on dit toujours que le crocodile ouvre sa bouche vers le plus grand nombre qui a le plus de dizaines. Regardez, le premier nombre, il y a 2 chiffres. Le deuxième nombre, il y a un seul chiffre. Alors le crocodile va choisir bien sûr celui qui a 2 chiffres. 34 et 7. Et voilà, il va choisir le plus grand nombre. Et comme ça, on va découvrir le signe plus grand. Et on dit que 34 est plus grand que 7. Maintenant, regardez, il y a 9 cubes et un bâton et 6 cubes. Dans le premier nombre, on a un seul chiffre qui est le 9.
Et dans le deuxième nombre, on a deux chiffres, une dizaine et 6 unités. Et on a 9 et 16. Quel est le plus grand nombre? Quel est le plus petit nombre? Bien sûr, le plus grand nombre, c'est celui qui a deux chiffres. Et le crocodile, bien sûr, va ouvrir sa bouche pour manger le grand nombre. Et comme ça, on va découvrir le signe inférieur. Et on dit la phrase mathématique 9 est inférieure à 16. Ou bien 9 est plus petit que 16. Dans le deuxième cas, si les nombres à comparer ont deux chiffres, le plus grand c'est celui qui a le plus de dizaines. Maintenant, on va comparer les dizaines. On va choisir 4 bâtons avec 6 cubes, c'est-à-dire 4 dizaines avec 6 unités, et 2 bâtons avec 8 cubes, c'est-à-dire 2 dizaines avec 8 unités. Et on va écrire 4 dizaines, 6 unités, 2 dizaines, 8 unités. Et on va voir le crocodile va manger quel nombre? Bien sûr, il va manger toujours le plus grand nombre parce qu'il est gourmand. Et regardez maintenant le crocodile qui va ouvrir sa bouche vers le plus grand nombre. Et comme ça, on va dire que 4 dizaines, 6 unités est plus grand que 2 dizaines et 8 unités. Regardez le crocodile maintenant. Puis après, on découvre le signe plus grand. Et on dit 46 est plus grand que 28. Dans le deuxième cas, si les nombres à comparer ont deux chiffres, le plus grand c'est celui qui a le plus de dizaines. Maintenant, regardez combien de dizaines? 3 dizaines, 5 unités. 5 dizaines, 4 unités. Et on va faire la comparaison. 35 et 54. 3 dizaines, 5 unités. 5 dizaines et 4 unités. Maintenant, regardez 35 et 54. Et on va voir le crocodile va manger quel nombre? Bien sûr, c'est le nombre 54 parce qu'il est plus grand. Et comme ça, on va découvrir le signe plus petit. Parce que la bouche est ouverte vers le plus grand nombre. Donc, on dit que 35 est plus petite que 54. Et on va découvrir le signe. On va lire la phrase mathématique 35 est plus petit que 54. Dans le troisième cas, pour la comparaison, si les dizaines sont identiques, le plus grand c'est celui qui a le plus d'unités. Alors maintenant, on a les dizaines qui sont identiques, ou bien les mêmes, ou bien semblables. Alors, on passe à comparer les unités. Maintenant, regardez, comptez les bâtons. 1, 2, 3, 4, 5 cubes, c'est-à-dire 5 unités. Et 4 bâtons, c'est-à-dire 4 dizaines, et 2 unités. Alors, qu'est-ce que vous remarquez maintenant? On remarque que les bâtons sont les mêmes, 4, 4. Les unités, les cubes ne sont pas les mêmes, 5 et 2. C'est-à-dire ils sont semblables au niveau de dizaines, mais ils ne sont pas semblables au niveau d'unités. Alors on a 45 et 42. Est-ce qu'ils sont les mêmes? Non. Ils sont les mêmes dans les dizaines, mais dans les unités, ils ne sont pas les mêmes. Alors, pour faire la comparaison,
on va dire que le plus grand nombre, c'est celui qui a le plus d'unités. Et on va voir le crocodile qui va ouvrir sa bouche vers le plus grand nombre. C'est 45. Et on dit que 45 est plus grand que 42. Et on découvre le signe. 45 est plus grand que 42. Alors, si les dizaines sont identiques, le plus grand, c'est celui qui a le plus d'unités. Qui a le plus d'unités. Alors, regardez, c'est le même exemple. 2 dizaines, une unité, 5 unités. Alors, 21 et 25. Bien sûr, 25 est plus grand que 21 parce que il y a 4 unités de plus. Et on dit la phrase mathématique. 21 et 25 ne sont pas les mêmes. Il y a le nombre 25 qui est plus grand que 21 parce qu'il y a plus d'unités et le crocodile va manger, bien sûr, le nombre 25. Et le nombre 21 est plus petit que le nombre 25. Et comme ça, on découvre le signe plus petit. 21 est plus petit que 25. Alors, dans le quatrième cas, si les nombres ont le même chiffre de dizaines et le même chiffre d'unité, on dit que les nombres sont égaux. Alors, dans ce cas, regardez, on a 3 bâtons et 2 cubes. 3 bâtons et 2 cubes. C'est-à-dire 3 dizaines, 2 unités, 3 dizaines, 2 unités. Alors, 32 et 32. Qu'est-ce qu'on va dire? 32 est égal à 32. Le crocodile ne va rien manger parce que les nombres sont égaux, ou bien semblables, ou bien identiques. Alors, pour ranger les nombres, je peux ranger les nombres dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. C'est-à-dire, les nombres sont en état de croissance. Regardez bien les enfants, il y a des animaux. Il y a le plus petit animal, la souris, puis le lion, puis la girafe qui a un long cou. C'est-à-dire, regardez la flèche, il y a une croissance du plus petit animal au plus grand. Alors, c'est comme ça qu'on va faire le rangement. Exemple, je range les nombres suivants dans l'ordre croissant du plus petit au plus grand. On choisit des nombres 47, 7, 28, 24. Alors, pour faire le rangement, je dois bien vérifier ou bien chercher quel est le nombre qui a un seul chiffre. Bien sûr, c'est le 7. Regardez, c'est le 7. Il n'a pas de chiffre, il a seulement un seul chiffre. Alors, ça doit être le plus petit. Alors, on dit que 7 est plus petit que les autres nombres. Et je commence par écrire le signe plus petit. Et je vais écrire 7 et je vais le barrer, bien sûr. Pour qu'il ne me dérange pas, je vais le barrer. Il me reste maintenant 3 nombres. 24 et 28 et 47. Et je dois chercher dans les unités. Regardez 2, 2. Alors, on va faire la comparaison entre ces deux nombres. Ils ont les mêmes dizaines, mais pour les unités, il y a 4 unités et 8 unités. Alors, quel est le plus petit? C'est 4. Alors, c'est 24 qui est plus petit que 28. Et c'est celui qui va venir après 7. Je le barre. Je l'écris, puis je le barre. Alors, il me reste maintenant 28 et 47. Quel est le plus petit et quel est le plus grand? Bien sûr, le plus petit, c'est 28 parce que
Dans 28, il y a 2 dizaines et dans 47, il y a 4 dizaines. Je l'écris et je le barre, bien sûr. Puis, à la fin, il me reste 47. Je l'écris et je le barre. Et comme ça, j'ai fait le rangement des nombres du plus petit au plus grand. Maintenant, je peux ranger aussi les nombres dans l'ordre décroissant du plus grand au plus petit. Regardez les animaux. On commence par la girafe maintenant, puis le lion, puis la souris. Regardez la flèche. Toujours, je commence par le plus grand nombre pour faire l'ordre décroissant. Je vais mettre les mêmes nombres pour faire ce rangement. Je range les nombres suivants dans l'ordre décroissant du plus grand au plus petit et je garde les mêmes nombres 47, 7, 28 et 24. Je commence par écrire le signe plus grand et je cherche le plus grand nombre. Bien sûr, c'est 47. Je l'écris et je le barre. Après, c'est 28. Je l'écris et je le barre. Après, c'est 24. Je l'écris et je le barre. Et à la fin, c'est le nombre qui est plus petit, c'est 7. Je l'écris et je le barre. Et comme ça, j'ai fait le rangement du plus grand au plus petit. Alors, notre leçon vient de s'achever et bonne chance, bon courage les enfants et bon Ramadan. Au revoir.